Dieu, gloire à Jésus, que sont ceux qui sont déterminés à louer le Seigneur ce matin. Alors, mettez-vous debout, et chantez avec l'Éternel de tout votre cœur. Gloire à Dieu, le groupe de louange, c'est nous. Que Dieu vous bénisse. Merci mon frère, bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni en ce matin. Et si nous sommes tous déterminés à élever, glorifier, adorer notre Dieu, alors c'est extraordinaire. Tous ensemble, nous pouvons proclamer en ce matin juste, tous ceux qui ont été justifiés en Jésus-Christ, tous ceux qui ont été rachetés en Jésus-Christ. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Alors l'allégresse, tu sais, c'est pas une petite joie. L'allégresse, c'est la joie totale, maximum. Poussez des cris de joie, vous savez faire ça? Attends, j'ai pas entendu des cris de joie. Poussez des cris de joie.
c'est déjà une bonne chose. Mais tu sais que ceux qui n'appartiennent pas à l'Éternel, il y en a qui se sont déjà réveillés ce matin. Et puis, au cas chanter, tout ça, ils ont dit chanter, ah ouais? Ok. Nous chantons l'Éternel. C'est un privilège. Alors, si on peut le reprendre, mais vraiment de tout cœur, en réalisant que ce sont les rachetés par grâce, par le sacrifice de Christ. Bien, ce sont ceux qui sont en train de s'approcher du Seigneur parce qu'ils ont pris conscience que la vie là, c'est pas ça seulement, ni en d'autres bagailles. Pour nous chanter ça, puis tout chez nous. Mais nous bénirons l'Éternel. Nous qui connaissons Christ par sa grâce, nous bénirons notre Dieu. Nous l'élèverons de tout notre cœur, de toute notre force. Et même si je chante faux comme une casserole, qui n'a même pas d'eau sur le feu, c'est pour te dire le bruit que ça fait, c'est pas grave. Je bénirai l'Éternel en ce matin. On peut le reprendre? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Nous bénirons l'Éternel. Alléluia, Seigneur. Nous bénirons l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, mon âme bénit l'Éternel. On essaie? Mais moi, je bénirai l'Éternel. Malgré tout, je bénirai. Alléluia. Mais moi, je bénirai l'Éternel. Mais moi,
pouvaient s'approcher. Le Dieu devant lequel certains ont dû cacher leur face, car ils ne pouvaient le voir face à face. C'est ce Dieu-là qui nous a mis en sa présence. Oh, alléluia. Nous adorons le Dieu très haut. Nous adorons le Dieu très haut. Oh, alléluia. Oh, nous adorons Seigneur.
Dieu soit béni. Félias, Dieu béni. Dieu bénisse. Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour les bien-aimés ici présents. Bonjour ceux qui sont sur cette plateforme Zoom. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Gloire à Dieu. Je suis content de vous voir. Hein? C'est toujours une joie, les bien-aimés, de nous retrouver, puisque, vous savez, pendant la semaine, eh bien, on va à ses occupations, et puis Dieu nous fait la grâce de nous retrouver le dimanche. Et on est content de se retrouver. Alléluia. Eh bien, sans tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, et nous allons faire une longue lecture. Une longue lecture. Il faut que vous appreniez à lire la Bible chez vous. Vous savez, ici, c'est bien, on regarde là et puis on voit. Il faut prendre l'habitude de lire la Bible à la maison. On entend souvent, quand je lis la Bible, eh bien, je sommeille. Alléluia. Nous faisons lecture dans Samuel, chapitre 15. Il nous est dit, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour joindre un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut point le dévouer par interdit, et il dévoua seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité. Il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parviennent à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple
a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, et tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'envoyait. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Amen, amen, amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, Père Saint, parce qu'encore ce matin, nous reconnaissons, mon Dieu, cette grâce que tu nous as accordée en la personne de ton Fils Jésus. Nous te disons, Seigneur, merci parce que c'est toi qui as conduit nos pas en ce lieu. Et c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous a fait aussi l'honneur de recevoir ce matin nos louanges, notre adoration, nos actions de grâce. Maintenant, Seigneur, nous sommes devant ta parole. Et combien, Seigneur, mon Dieu, nous voudrions que tu puisses nous parler, Seigneur. Si tu as à nous reprendre, Seigneur, que tu le fasses. Si tu as à nous encourager, que tu le fasses, Seigneur. Mais nous voulons, mon Dieu, tout simplement obéir à ta voix. Alors aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à être attentifs et que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous, afin que nous puissions marcher, Seigneur, d'une manière digne de toi. Je te bénis, je te glorifie, Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vous savez, souvent, nous lisons la parole de Dieu et puis nous demandons pas, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner? Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, quel que soit le passage que nous lisons, que ce soit dans l'Ancienne Alliance ou encore dans le Nouveau Testament, nous devons nous demander, mais qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner par cela? Et vous savez, lorsque nous lisons ce passage, eh bien, nous voyons Saül qui a été un roi qui a été demandé, parce que c'est Dieu qui gérait en quelque sorte son peuple. Mais à un certain moment, le peuple a regardé aux autres nations, hein, comme nous aussi aujourd'hui. Hein? On a regardé aux autres nations, on a regardé comment les autres fonctionnaient, et puis ils ont dit, nous voulons un roi comme eux. Et cela a attristé Samuel, et Samuel ne voulait pas. Mais Dieu a dit, écoute la voix du peuple, et donne au peuple ce que le peuple demande. Parce que ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi. Et Dieu leur a donné un roi selon leur cœur. Je ne dis pas selon le cœur de Dieu, hein? Un roi selon leur cœur. Et voilà cet homme, eh bien, Dieu a éprouvé cet homme, Dieu l'a éprouvé. Et nous voyons ici, Dieu lui dit, eh bien maintenant, voilà quelque chose, je te donne une mission. Tu iras et tu vas dévouer par interdit Amalek, les Amalécites.
Et vous savez, Amalek, c'était en quelque sorte, eh bien, le petit-fils d'Ésaü. Et vous savez, Ésaü, c'est l'homme charnel. Vous savez, c'est celui qui a échangé son doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Hein? C'est-à-dire, depuis boudin plein, c'est ça qu'a raconté. Bien aimé, nous rions, mais... Et voilà que Amalek, vous savez, on appelle Amalek et on appelle aussi tout le peuple, eh bien, Amalek. Hein? Mais Amalek, c'était le roi. Et les autres, c'était les Amalécites. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, eh bien, le premier obstacle qu'ils ont rencontré, c'est Amalek. Et Amalek a barré la route, en quelque sorte, aux enfants d'Israël, et les Amalécites se sont jetés sur ceux les plus faibles, ceux qui étaient derrière. Hein? Vous savez, lorsque vous faites par exemple un donné, vous savez, il y a de ceux qui avancent un peu plus vite, et puis il y a de ceux qui les traînent là-haut. Hein? Il y a ceux qui sont derrière. Et bien, ils ont tué tous ceux qui étaient derrière. Et le Seigneur avait dit, eh bien, il faut que je venge mon peuple. Hein? Alléluia. Vous pouvez trouver cela dans Deutéronome 25. Dans Deutéronome 25, versets 17 et 19, où le Seigneur avait dit, eh bien, il faut que... Tu peux mettre pour moi, s'il te plaît. Deutéronome 25, versets 17 et 19. Voilà. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Ne l'oublie point. Ne l'oublie point. Donc, Dieu avait déjà dit, il fallait qu'il puisse venger en quelque sorte son peuple. Alléluia. Et voilà ce que Dieu dit maintenant à Saül. Il dit à Saül maintenant, va et dévoue par interdit ses pécheurs. Et dit, tu n'épargneras rien de ce qui lui appartient. Et voilà que Saül, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévouer par interdit, il va exterminer femmes, enfants, hommes, etc. Mais il va épargner le roi. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va épargner les meilleures bêtes. Et puis, il est content. Il est content. Parce qu'il sait qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il croit qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et Saül, lorsque Samuel vient à sa rencontre, il dit à Samuel, verset 13, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Oui, il sait qu'il l'a observé. Et il dit, Samuel lui dit, « Mais tu as observé la parole de l'Éternel. » Mais qu'est-ce que j'entends là? J'entends des bêlements de brebis, j'entends mugissement de bœufs. Hein? Alors que le Seigneur avait dit, dévoue pas interdit. Ça veut dire extermine tout. Et pour Saül, il a observé la parole de l'Éternel. Et nous voyons que lorsque Samuel va lui demander qu'est-ce que c'est ces éléments ou encore ce mugissement, il dit, ils les ont amenés. C'est il-là qui a. Ils les ont amenés.
Et pourtant, le Seigneur s'était adressé à qui? À Saül. Et maintenant, Saül dit, ils les ont amenés. Et puis il dit, parce que le peuple a épargné les meilleurs, etc. Il dit, afin d'offrir à Dieu un sacrifice. Qu'est-ce que je veux que nous puissions comprendre ce matin? C'est que bien souvent, notre obéissance est partielle. Notre obéissance n'est pas totale. Et pourquoi notre obéissance est partielle? C'est tout simplement parce que nous regardons à nos intérêts. Nous regardons à nos intérêts. Et Saül avait déjà fait cette expérience-là lorsque nous regardons, par exemple, dans 1 Samuel 10, où le Seigneur lui avait dit, eh bien, par Samuel, toujours par Samuel, le Seigneur avait parlé à Saül et lui avait dit, voilà, tu iras et tu vas attendre 7 jours. Et Samuel lui dit, tu attends 7 jours et je viendrai et à ce moment-là, je te dirai ce que tu auras à faire. Dans 1 Samuel 13, il nous est dit, eh bien, Saül a attendu exactement 7 jours. 7 jours. Mais lorsqu'il a vu que Samuel n'arrivait pas, il s'est mis maintenant à faire de sacrifice, alors que ce n'était pas à lui de faire le sacrifice. Et nous voyons encore dans sa réponse, lorsque Samuel va lui dire, mais qu'as-tu fait? Il dit, mais lorsque j'ai vu que tu n'arrivais pas et puis que le peuple s'éloignait de moi, voyez encore moi, lorsque j'ai vu que tu n'arrivais pas et que le peuple s'éloignait de moi, je me suis fait violence. Hein? Je me suis fait violence. Et vous voyez quelquefois, lorsque nous avons la parole de Dieu, nous savons ce que Dieu nous demande, mais nous ne sommes pas patients. Nous ne sommes pas patients. Nous nous faisons violence. Pourquoi nous nous faisons violence? Parce que nous trouvons que nos intérêts sont en jeu. Alléluia. Ah ouais. Mais oui. Et pourtant, Dieu a donné sa parole. Mais bien, mais Dieu, ce n'est pas le frère Liam. Est-ce que vous savez que Dieu, ce n'est pas le frère Liam? Si moi, bon, parole, vous n'êtes pas obligé d'écouter moi. Hein? Mais quand c'est Dieu qui te parle, tu sais que Dieu, il ne ment pas. Dieu ne peut pas faire d'erreur. Et si Dieu t'a dit d'attendre, tu attends. qu'est-ce que tu fais? Tu attends. Bien sûr. Quand Dieu a dit d'attendre, on attend. On attend. Il m'a dit 7 jours. Eh bien, j'attends 7 jours. Alors, quand je dis 7 jours, je ne parle pas de 7 jours lever de soleil. 7 jours, c'est jusqu'à la dernière seconde. Vous avez compris? Ah bon? Et lorsque nous ne voulons pas, bien-aimés, nous ne voulons pas mettre notre confiance en Dieu, nous ne mettons pas notre foi en Dieu, nous marchons dans la désobéissance. Il y a une chose que nous devons comprendre ce matin, il n'y a pas d'obéissance partielle. Tu peux le dire à celui qui est à côté de toi, il n'y a pas d'obéissance partielle. Du moment où l'obéissance n'est pas totale, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Et quand Dieu nous donne sa parole, nous devons croire que la parole de Dieu est toujours accompagnée de bénédictions. Vous savez, il y a des couples de mots qui vont ensemble et puis qui sont mariés. Hein? Foi, marié et obéissance. Vous m'entendez?
Mais quand je dis foi et marié avec obéissance, mais c'est jusqu'à la mort. Et comme foi par la mort, obéissance qu'à mort. Parce qu'on ne va pas obéir. Foi, obéissance. Et dans Romains chapitre 1er, verset 5, mon frère, mais pour moi, Romains chapitre 1, verset 5, il nous a parlé de l'apôtre Paul, lorsqu'il parle, il dit que, Romains 1, parce que nous avons reçu la grâce, l'apôtre Paul qui parlait, parce que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amener à l'obéissance de la foi tous les païens. L'obéissance de la foi. Donc, du moment où il y a foi, il doit y avoir obéissance. S'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas foi. Comprenons bien, bien aimé, lorsqu'il n'y a pas obéissance, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Et la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Je reprends. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Et comment je dis obéissance? Je dis obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a obéissance à la parole de l'homme. Mais je parle de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand c'est Dieu qui a dit, aujourd'hui, nous ne sommes plus sur l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tout simplement que c'est Dieu qui a mis sa loi dans nos cœurs. Dieu a mis sa parole dans notre cœur. Et puis maintenant, Dieu nous dit, tu as la parole en toi. Hein? La justice qui vient par la loi dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais la justice de la foi dit la parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Hein? La parole est près de toi. Donc tu as la parole est là. Donc tout simplement parce que c'est une vie de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, maintenant te dicte les choses. Et c'est pour cela que quelquefois je vois des enfants de Dieu qui sont perturbés, ils sont à droite, ils sont à gauche, je dis, mais comment ils n'ont pas l'Esprit de Dieu? Moi, quand je suis venu au Seigneur, je ne connaissais pas grand-chose. Je ne connaissais pas grand-chose, mais lorsque le pasteur disait quelque chose et que ce n'était pas de la parole de Dieu, je sentais dans mon cœur que ce n'était pas bon. Bien mon coéquipier là, mon frère Nabo. Et je disais à quoi Nabo, c'est moi qui pas bon ou bien Evada qui pas bon. Et je disais à quoi Nabo, mais je ne comprends pas. Tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est moi qui pas bon? Et puis, à un certain moment, tu te mets en question. Et je dis, Seigneur, est-ce que c'est pas moi? Est-ce que j'ai pas un problème? Hein? Mais le temps m'a donné raison. Parce que, mes bien-aimés, et c'est là que j'ai compris le verset. J'ai compris le verset. L'onction que tu as reçue t'enseigne toutes choses. Lorsque tu veux faire la volonté de Dieu et non pas ta volonté, l'onction que tu as reçue t'enseigne toutes choses. C'est-à-dire qu'il te dit, est-ce que ce que le frère dit là, est-ce que c'est bon? Je dis, lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, hein, mais lorsque tu veux faire ta volonté, ouais, tu veux dire, il n'y a pas bon. Alléluia. Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous savons l'Esprit de Dieu. Nous savons ce que Dieu nous demande. Amen. Et lorsque le Seigneur est bien-aimé, il a parlé à Saül. Saül, eh bien, il était centré sur lui-même. Et si on regarde un peu plus bas, lorsque Samuel, eh bien, lui a parlé et puis lui a dit, eh bien, voilà, et Dieu, alors verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la parole, à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'obéissance vaut mieux et l'observation de sa parole
vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Donc, ce matin, j'ai entendu encore, on a parlé de nous n'adorons pas les idoles, nous n'adorons pas. Mais bien aimé, lorsque nous sommes dans la désobéissance, la parole de Dieu nous dit c'est exactement comme si nous nous prosternons devant des idoles. C'est exactement la même chose. Le Seigneur nous dit que lorsque nous n'obéissons pas à sa parole, nous sommes exactement comme ceux qui font des figurines et qui les adorent. Tout simplement parce que nous avons un autre adorateur, nous avons un autre sujet d'adoration, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on n'obéit pas à la parole de Dieu, ça veut dire qu'on a un autre sujet d'adoration, c'est nous-mêmes. Parce qu'on trouve que Dieu n'est pas assez sage. Dieu n'est pas assez sage. Mais pourquoi Dieu dit de dévouer par interdit, d'exterminer tout ça là, alors qu'on pourrait tirer profit d'un bœuf costaud, mouton gras, pour dire nous détruire ça, Dieu ça. Mais non, nous pouvons faire un business, c'est ça. Hein? Bien aimé, et c'est comme ça que nous raisonnons. Hein? Nous raisonnons. Dans mon cœur, je sens que si je fais comme ça, ce serait mieux. Alors qu'on a la parole de Dieu. On a la parole de Dieu. Bien aimé. Et je veux vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'obéissance partielle. Et je vous mets en garde, mes bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, vous entendez toutes sortes de choses. Vendredi soir, notre frère Samuel nous a parlé de la séduction. Il nous a parlé qu'il y a de la séduction. Hein? Parce qu'il y a un ennemi. Il y a un ennemi. Et il faut que nous comprenions qu'il y a un ennemi et il n'est pas un idiot. D'accord? Parce qu'il y a un diable, il y a un démon, il y a tout. Non, il est idiot. Il est idiot. Il n'est pas idiot. Parce que la Bible nous dit que c'est par ruse il va prendre les hommes. C'est par ruse. Par ruse. Et lorsque vous regardez par exemple dans 1 Roi 13, 1 Roi 13, il nous a parlé de Dieu qui a parlé à un homme. C'est un jeune prophète, Dieu lui a parlé, et Dieu lui a dit, et puis d'aller, et puis de prononcer une parole sur l'autel de Bethel, de parler et de dire, hein, et puis il est allé. Tu veux mettre pour moi 1 Roi 13. Il est allé et le Seigneur lui avait donné des consignes. Le Seigneur lui a donné, bien aimé. Lorsque le Seigneur te donne un ordre, ce n'est pas une suggestion. Hein? Un ordre, c'est un ordre. En suggestion, au pays du monde. C'est un avis. C'est un avis. C'est une compte ou pas une compte. Mais ce qu'il donne, il nous dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Vous avez dit ça? Par la parole de l'Éternel. Il n'a pas fait ça. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Donc, Jéroboam, c'est le roi. Il brûle des parfums. Il cria, donc le prophète cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Encore par la parole de l'Éternel. C'est pas ce qu'il y a dans la vie. Non, par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et on leur brûlera sur toi les ossements d'hommes. Continue. Il nous dit, et le même jour, il donna un signe. Il donna un signe. Le même jour qu'il a prononcé la parole, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Continue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu qui avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam avait étendu, il n'est plus ramené. La main était sec comme un bout de bras. L'autel s'enfendit, la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Continuons, frère. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu,
implore l'Éternel, ton Dieu, et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Grâce. Grâce infinie. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, parce que Dieu a dit quelque chose. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Et quel est cet ordre? Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Continue. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu, parce que Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné un ordre. Amen. Mais bien aimé, il n'est toujours un vieux prophète en côté. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Mais il était prophète quand même, hein? Il était prophète, bien aimé. Hein? Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il en eut fait le récit à leur père. Et bien voilà ce que le vieux prophète va dire. Il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin il s'était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il va leur dire, il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et lui scellèrent l'âne et ils montèrent dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sur un térébètre. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni rentrer chez toi, et je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Alors le vieux prophète va lui dire, moi, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Moi aussi, je suis prophète comme toi. Mais regardez, Dieu avait parlé aux jeunes prophètes. Mais maintenant, regardez, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, un intermédiaire. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Il lui mentait. Il lui mentait. Le mon Dieu parle bon, mon Dieu parle bon. Et si vous n'avez pas de parole, bon Dieu, dit dans le ciel, tout le monde qui raconte toute bagaille, ou quoi. Comment dire? L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Même bien après, ils ont monté à parler. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Le prophète l'a prophétisé après la parole de l'Éternel. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, ce n'est plus l'ange. Hein? Ce n'est plus l'ange. Vous comprenez, lorsque la parole de Dieu vous dit, dans Galates chapitre 1, versets 6 à 8, quand un ange vous donnerait un autre évangile, qui soit anathème, qui soit maudit, hein? Il cria à l'homme de Dieu qui était venu dire, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été mais en quelque sorte, il n'a pas été si rebelle, parce qu'il avait obéi à une partie. Hein? Puisqu'il a dit, il a crié contre l'autel, il a été en quelque sorte, eh bien, un demi-obéissant. Il lui dit, parce que tu étais rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, voilà ce qui va arriver. Parce que tu es retourné et que tu as mangé
du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et voilà ce qui va y arriver. Et quand le prophète qui l'avait ramené, il mangeait du pain et qu'il but de l'eau, il scella l'âne pour lui. Et en cours de chemin, voilà ce qui va se passer. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Mon Dieu, désobéissance. Le lion a tué, le lion n'a pas qu'à toucher, pas à manger, pas qu'à prendre un petit morceau bien dans l'air. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Vous comprenez, bien aimé? Oui. Quand je vous dis, quand Dieu vous a parlé, vous avez la parole de Dieu. Pas écouter le monde qui a dit, un tel, etc. Non! Il faut comprendre exactement ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout ce que Dieu a donné à l'Église, le diable a donné aussi. Dieu a donné des apôtres, le diable a donné de faux apôtres. Dieu a donné des prophètes, le diable a donné de faux prophètes. Dieu a donné de docteurs, le diable a donné de faux docteurs. Dieu a donné des pasteurs, le diable a donné aussi de faux pasteurs. Dieu a donné des dons spirituels, le diable donne aussi de faux dons spirituels. Et c'est pour cela, les enfants de Dieu, vous devez rester dans la parole de Dieu. Et quand je vous dis demeurer dans la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Parce que j'entends maintenant, on te dit, il y a plusieurs courants de pensée. Et quand on te dit qu'il y a plusieurs courants de pensée, ça veut dire que ce sont les pensées des hommes. Je ne sais pas si vous saisissez. Lorsqu'on vous traite un sujet, on vous dit qu'il y a plusieurs courants de pensée, il faut savoir que les courants de pensée, ce sont les pensées des hommes. Mais lorsque vous restez dans la parole de Dieu, et que vous avez un cœur qui veut plaire à Dieu, un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, tu ne cherches pas tes intérêts, mais tu cherches les intérêts de Dieu. À ce moment, Dieu te conduit dans la vérité. Amen. Non, c'est moi qui dis Amen pour moi. Parce que ce que je dis là, je le crois. Donc, comprenons que le Seigneur, lorsqu'il nous donne sa parole, il veut que nous puissions obéir totalement. Totalement. Pas demi, pas aux trois quarts. Hein? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Ça me plaît, ça satisfait ma chair, je prends, Seigneur, j'obéis là. Ce verset-là, ça ne me concerne pas parce que ça me dérange, ça dérange ma chair, ça dérange ma chair. Je ne veux pas de ça, ça me dérange. Et parce que on agit ainsi, on n'est pas dans la bénédiction de Dieu. Et pourtant, la Bible nous dit que nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. La bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Donc, si nous sortons de Jésus-Christ, on ne peut pas entrer dans la bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez cette affaire en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous avons tout. C'est en Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Parce que mon juste, eh bien, il met sa foi dans ce que la parole de Dieu dit. Et lorsque je parle d'obéissance, je parle d'obéissance dans tous les domaines de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'obéissance. Mais lorsque on dit obéissance, c'est obéissance dans tous les domaines de ta vie. Il y a un verset que nous utilisons souvent, c'est dans 1 Pierre 2, verset 9. Nous disons, le Seigneur a dit, vous êtes une race élue, vous êtes sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais il faut savoir que la Bible, mes bien-aimés, Dieu ne met pas un verset là comme ça. Lorsque le Seigneur met un verset, il met un verset dans un ensemble.
Et lorsqu'il te dit ça, de sa admirable lumière, il te dit comment tu vas annoncer les vertus. Il commence, il dit, il dit au verset 12. Mais le verset 12, mon frère. Verset 12, comment tu vas annoncer? Ayez au milieu de païens une bonne conduite. Mais qu'on va annoncer les vertus. Ayez une bonne conduite. Voilà. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Dans ce contexte de souffrance, il parle là. Dans ce contexte de souffrance, parce qu'il faut savoir que l'Église était dans la souffrance. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Est-ce qu'on est soumis aux autorités? Hein? Les autorités établies. Mais, je mets un bémol. Parce que lorsqu'il nous dit, soyez soumis à toute autorité établie, dans la mesure où cela ne va pas à l'encontre de la... Ah, bon. Oui, bien aimé. Continue. Il nous dit au verset, je crois, verset 18. Non, on va lire ça à la maison, etc. Serviteurs, soyez soumis en tout cas à vos maîtres professionnels. Professionnels. À l'époque là, il y avait des esclaves, puisque vous savez, les Romains avaient... Mais là, il nous parle dans le domaine professionnel. Soyez soumis en tout cas à vos maîtres. Non seulement ceux qui sont doux et bons, mais aussi... Hein? Ah ouais, on va obéir, monsieur, on va obéir, madame, là, on va obéir, on va partir bourreau, il va partir bourreau, hein? Hein? Il t'a dit de faire, tu fais dans la mesure où tu sais que ça rentre dans tes attributions. Hein? Ça c'est travailler, il faut le faire. Pas garder si on l'autre pas qu'à faire. Hein? Mon libre dit qu'il était là, près la séquoie, et puis c'est où il dit, c'est travailler, c'est l'argent qu'il va toucher, c'est travailler. Hein? Même si vous regardez l'autre là, il va regarder l'autre là, il va regarder l'autre là, ça fait ça. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, vous savez, c'est pas nouveau. Le Seigneur Jésus avait vu des hommes là, il a dit, bon, et toi, qu'est-ce que tu fais de la route là? Tu n'as pas de travail? Alors, bon, il y a celui qui a commencé dès le matin. Lorsqu'il était à 11e heure, il a trouvé un qui était là, il a dit, qu'est-ce que non, hein? Mais il a dit, ça c'est ton salaire, tu attends. Mais lorsqu'il a commencé à faire la rétribution, donner à chacun son salaire, il a appelé le dernier. Celui qui a commencé à la 11e heure, il fait une heure. Pour la fin, il a travail. Il touchait même quantité, et puis c'est les autres là. Mais le Seigneur dit, mais je ne comprends pas. On s'est mis d'accord pour un salaire. Mais si j'ai donné à celui qui a fait une heure, même salaire que toi, mais qu'est-ce que tu as te plaindre? On était d'accord pour un salaire. Donc tu es au travail, tu as commencé, on t'a dit c'est tant le mois, on t'a dit la taxe c'est ça. Fais ton travail, même si vous êtes l'autre là, il va pas rien, et puis il va gagner de l'argent, il va gagner plus que ça fait ça fort. Soyez soumis. Il continue, il dit encore, et on ira dans le chapitre 3, parce que la famille aussi, le foyer, chapitre 3, verset 1er. Dans tout le domaine de la vie, femme, où es-tu? Se soumettre à vos maris, afin qu'ils obéissent point à la parole. C'est comme ça que tu vas témoigner. C'est par là que tu vas, comme il a dit, eh bien, pour annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bougla là, il n'a pas obéir parole, il n'a pas machin, il n'a pas fait. Soumission. Pour gagner, ça veut dire quoi? Gagner par Christ. Pas gagner un combat, non? Non, c'est souvent on peut dire ça, il soit gagné. Non, c'est gagner pour Christ, pour que cette personne puisse voir la gloire de Dieu en toi. Soit gagné sans parole, par ta conduite. Hein? Par ta conduite.
Parce qu'il va voir ta manière de vivre, chaste, respectueuse. Tu es là, tu fais ton travail, tu fais à manger, tu repasses ta chemise. Tout vous en savez, quand je change ça. Il dit, et non, c'est pas au extérieur, comme si chef, vétrice, on aime, maman, comme ça, c'est pas comme ça, on va gagner. Vous pouvez mettre des jipettes, vous pouvez mettre des filles, vous pouvez mettre des trucs, vous pouvez retourner devant, c'est pas ça que il est Seigneur de gagner. Et puis conduire tout. Bonne conduite. Bonne conduite. Mais il parle aussi au mari. Hein? On va au verset 5 ou 6 de passé. Oui. Verset 5 ou 6. 5, 6. 7. Marie, où êtes-vous? Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vous. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous donne sa parole, lorsque nous obéissons, nous voyons la gloire de Dieu. Mais lorsque nous obéissons en partie, nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Je vous ai dit, c'est comme ça. Hein? Avec Dieu, c'est comme ça. Si tu obéis, tu vois la gloire de Dieu. Tu n'obéis pas, tu ne vois pas la gloire de Dieu parce qu'il n'y a pas de relation avec Dieu sans parole de Dieu. Comment tu peux être en relation avec Dieu? Comment tu peux avoir une relation avec Dieu si tu n'es pas en accord avec sa parole? Ta relation, c'est pas Dieu, tu es là, tu es là, tu es là. C'est ma parole, Seigneur, tu m'as donné ta parole, j'observe ta parole, et puis voilà, tu obéis, et puis tu me bénis. Ça veut dire, j'entre dans la bénédiction, parce que la bénédiction est déjà là. La bénédiction est déjà là. C'est pas que j'entre dans la bénédiction. Alléluia. Mais nous allons terminer par un verset qui se trouve dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Verset 12 à 16. Donc, ainsi, lorsque vous voyez ainsi, ça veut dire qu'il y a des choses avant. Hein? Ainsi, ça veut dire qu'il a parlé d'un modèle que nous devons avoir. Le modèle, c'est Jésus. Vous savez, le modèle que nous devons avoir, c'est Jésus. Hein? Modèle d'obéissance, c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui a obéi les bien-aimés parfaitement, totalement. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, Dieu, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Ça veut dire mettez en œuvre votre salut, hein, puisque vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Ce n'est pas faire quelque chose pour que tu sois sauvé, non? Mets en œuvre ton salut. Puisque tu es sauvé, alors mets en œuvre ton salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, Paul disait comme ma présence, mais un peu plus que maintenant je suis absent. Continue. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire que Dieu est disposé toujours à mettre dans notre cœur les bonnes dispositions. C'est Dieu qui met en nous les bonnes dispositions. Même quelquefois, mes bien-aimés, comme nous regardons qu'à nous-mêmes, mes intérêts, ma chair, il faut que je sois... Non, Dieu, il met les bonnes dispositions en nous. Il dit, faites toutes choses, c'est toutes choses, faites toutes choses, sans murmure, Dieu a donné sa parole, mais comme murmurer. Sans murmure, ni hésitation, ça veut dire sans contestation. Hésitation, là, ça veut dire contestation, contester. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensible au milieu d'une génération, le monde, puisqu'il a dit que vous devez, eh bien, 1 Pierre 2,9, afin que vous puissiez annoncer les vertus, hein, afin que vous soyez irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ah, il y a corruption, tout cas des modèles corruption, hein, corruption. Hein? Il y a les petits corrompus. Les petits corrompus, on les prend et on les met à du cos. Mais les gros corrompus, ils sont là, ils font leurs affaires, oui, ils n'ont pas de problème. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Pourtant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé. Amen. Que Dieu soit béni, que son nom soit glorifié. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ce matin nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Nous savons que ta parole est vérité. Tu nous as dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est vrai, nous sommes dans cette grâce, mais nous sommes aussi dans cette vérité. Seigneur, bien souvent, nous avons été rebelles à ta parole. Comme tu as dit, Seigneur mon Dieu, à ce prophète qui a été rebelle, nous te demandons de nous pardonner. Souvent, Seigneur, nous nous sommes retrouvés dans des problèmes, nous nous sommes retrouvés dans des situations difficiles parce que nous n'avons pas obéi à ta parole. Nous te prions ce matin de nous pardonner, de nous faire grâce, Seigneur, de nous faire miséricorde. Et apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à comprendre une chose, Seigneur, c'est que la foi va avec l'obéissance. Et l'obéissance va avec les bénédictions. Apprends-nous ces choses, Seigneur. Je prie en ce matin, Seigneur mon Dieu, que tu puisses, dans ta grâce, Seigneur, déverser dans nos cœurs, mon Dieu, cette crainte de ta personne. Que nous puissions comprendre que tu es l'autorité suprême. Et lorsque tu parles, lorsque tu dis une chose, Seigneur, nous n'avons qu'à nous incliner et te dire, Seigneur, oui, nous voulons obéir, nous voulons faire ta volonté. Seigneur, merci. Merci encore ce matin de venir et de rétablir, Seigneur, toute situation. Tu connais, Seigneur mon Dieu, là où, Seigneur, vraiment, nous avons été rebelles, mais tu connais aussi là où nous avons été ignorants. Seigneur, tu nous fais grâce, parce que tu es toujours prêt à nous pardonner. Tu es toujours prêt à nous relever, Seigneur. Je te dis merci. Oh, gloire te soit Dieu ce matin. Oui, pendant la Sainte Seine, notre frère nous a parlé combien, Seigneur mon Dieu, nous pouvons être malades, nous pouvons, Seigneur, aussi vivre, mon Dieu, sous ta condamnation, parce que nous n'avons pas, mon Dieu, fait ta volonté ce matin, Seigneur. Que tous ceux, Seigneur, et celles qui ont reconnu, Seigneur mon Dieu, leurs péchés et qui se sont repentis, que tu leur fasses grâce, Seigneur. Et que, mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses encore ce matin relever, tu puisses encore restaurer, que tu puisses encore guérir, Seigneur, parce que tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous croyons ce matin que tu es tout puissant pour nous relever, nous restaurer. À ton nom, nous donnons gloire ce matin. Nous prions aussi pour les foyers, Seigneur, là où il y a eu la désobéissance. Nous prions que tu puisses aussi rétablir toutes choses, que tu puisses encore restaurer, mon Dieu, les cœurs. Seigneur, je te bénis, je te dis merci, merci Père, parce que je sais que, Seigneur, mon Dieu, tu es là. Et je sais que lorsque tu nous parles, c'est par amour, Seigneur. Oui, c'est par amour. Et nous ne pouvons que te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, marchons dans l'obéissance. On a dit oui, amen là, et puis demain matin, vous avez oublié. Hein?